Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Montferrand, donc Purple Relooking, conseil en images. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, j'étais à Gandia en vacances et j'ai vu Fred, mon ami Fred, qui était de Lyon en amont et qui est parti du coup à Valencia depuis 1 an. Ça fait combien de temps Ça que fait tu es un là? an. Ça fait 1 an. Quasiment 1 an. Et donc on s'est retrouvés sur la plage, je ne sais pas si vous vous souvenez, Et ça a faire été une colorimétrie. Je n'ai jamais fait de ma vie une colorimétrie sur la plage. C'était excellent. Je me suis régalée. C'était une sacrée expérience. C'était exceptionnel à 10 heures, un soleil magnifique. Ah ouais, il n'y avait personne, on était toutes seules. C'était topissime. J'ai adoré. Et là, donc aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir avec moi à Lyon. Et il s'est passé donc, c'était au mois de juillet. Donc août, il s'est passé bien 3 mois bientôt. Déjà. Et la question, moi, que j'ai aujourd'hui, Fred, c'est qu'as-tu retenu de cette colorimétrie et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a eu des changements sur toi, chez toi? Qu'est-ce que ça a opéré en toi, surtout? Qu'est-ce que ça a infusé et physiquement? Voilà. Alors déjà, le jour de cette colorimétrie, j'ai appris de très très belles choses, mais j'ai surtout été choquée, tu te souviens, de constater que la couleur chaude, or, qui était en fait ma couleur de prédilection, finalement ne m'allait pas si bien que ça, et que c'était vers les couleurs froides qu'il fallait que je me tourne. Alors là, ça a été un choc. La douche froide. La douche froide. Et ça a été surtout radical par rapport à mon visage, ton exercice. La forme du visage. Je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Depuis des années, je crois qu'en fait, ce sont ces couleurs-là qui me vont, et en fait, non, pas du tout. On est sur autre chose, quelque chose de froid. Ce qui va, entre guillemets, à l'encontre de mon caractère, de l'énergie que j'ai et de ce que je dégage. Donc ça, c'était le point de départ. Je suis repartie en me disant, bon, ok, majoritairement dans ta garde-robe, Frédéric, tu n'as que des vêtements de couleur chaude. J'adore le marron, j'adore l'or, le soleil. Je me suis dit, d'accord, comment on va faire? On est d'accord. Donc je me suis dit, je vais étaler tous mes vêtements. En plus, mes sœurs me rejoignaient en vacances. Oui, je me rappelle. Je vais ouvrir ma valise, je vais ouvrir mes vêtements, je vais ouvrir mon dressing et je vais dire, vous vous servez, vous me dites juste, est-ce que je peux prendre ou pas prendre? Et elles sont reparties avec 4 sacs de vêtements. Et j'ai dit quasiment oui à la majorité de mes vêtements. Il se trouve que, bien évidemment, j'avais pas beaucoup de vêtements, beaucoup plus froids. Ouais. Et ça a fait son chemin. Donc là, c'était la partie vêtements. C'était bien parce que finalement, voilà, renouveau. Et je me suis dit, je vais pas forcément racheter, je vais déjà faire avec ce que j'ai. Ouais. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'il fallait quand même que je digère. Oui, parce que c'est ce que je dis, la colorimétrie, on s'imagine pas, il faut l'avoir vécu. Franchement, je vous le dis, il faut le vivre pour le croire. C'est choquant. Les gens me le disent souvent, c'est waouh. Et en fait, ça fait son chemin, mais pendant quelques mois. Mais ça tourne pendant un moment. Et après, il y a des choses qui paraissent tellement normales et naturelles. Voilà, alors c'est clair. C'est-à-dire qu'après, moi je suis très recyclage. En fait, je n'aime pas aller dans les magasins, passer des heures pour essayer de choisir des choses. Et vu que j'ai des sœurs, on se donne beaucoup les vêtements. Là, bizarrement, j'ai une amie qui, fin août, m'a dit « Tiens, j'ai 3 sacs pour toi de vêtements. » Moi, je prends, je regarde. Et là, il y avait beaucoup de ces couleurs-là, donc du bleu électrique, du turquoise, des couleurs froides, des gris. Et quand j'ai choisi ce que je voulais garder, naturellement, et c'est là que j'ai vu ton impact, finalement, comme ça, inconsciemment, je dis, ça je garde, ça je garde, ça je garde. Quand j'ai regardé ce que je gardais, il n'y avait plus du tout de couleur chaude, premièrement. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, j'ai aussi fait un rappel par rapport à mes boucles que je porte, puisque je suis Frédéric l'Amazone, je tire des flèches d'énergie et de liberté sur les réseaux. Et cette boucle de plumes, je la porte très régulièrement. Et j'avais, grâce à ton coaching, je m'étais aperçue que finalement la dominante de bleu était là et que souvent, ça allait bien au visage. Ça m'allait au visage. Et donc, ça a été ma base, avec ce que tu m'as dit. Donc, garde-robe renouvelée et qu'avec des couleurs froides, quasiment. Bon, j'ai quand même gardé des choses, mais... Oui, parce que ce qu'il faut préciser, attention, c'est que je n'interdis pas du tout de pas lui mettre. C'est-à-dire que le rouge, si elle aime, elle peut le porter, mais elle sait comment elle doit le porter. Elle doit toujours apporter du froid dessus, donc du bleu marine ou du noir, ou mettre de l'argent. Je n'interdis pas les couleurs, mais
quand on le voit sur soi, quand on voit l'impact que ça a, on a plus de mal du coup à y aller parce que Fred, c'était pas que ce côté au niveau mine, mauvaise mine que ça, et forme de visage, c'était aussi un style. Oui. Ça, elle dégageait pas la même chose. Moi, je l'ai vu. Parce que comme elle est puissante, elle est vraiment dans l'énergie, dans tout ça. Et quelque part, le rouge, tout ça, c'était trop, en fait. Et à un moment donné, le froid, elle est dans cette énergie, mais à un moment donné, ça canalise un peu plus. Et de ce qu'elle renvoie, ça fait moins peur, entre guillemets. Je dis pas qu'elle fait peur, mais comme elle est très, c'est vrai. Parfois, on peut dire que je suis volubile. Ça te canalise un peu plus. Et je trouve qu'au niveau du charisme, c'est beaucoup plus charismatique et beaucoup plus classe. Alors, on y vient parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Fred, je sais pas ce qui a changé chez toi, mais j'ai l'impression que ton énergie est beaucoup plus centrée. » Génial, j'adore. Et il y a 2 personnes qui m'ont dit, une, ton énergie est beaucoup plus centrée, et une autre m'a dit, en fait, j'ai l'impression que tu es vachement plus ancrée depuis quelques temps, que tu dégages toujours cette énergie-là, mais j'ai plus envie de venir vers toi parce que j'ai la sensation que tu es plus posée. Ah, c'est Donc, génial. imagine l'effet de profondeur que ça a amené. C'est ça. Mais complètement. Et je pense que ça vient de ça. Ah, mais complètement. Mais c'est sûr. Donc, les frissons partout. première chose, et puis alors bon. Alors ça aussi, les chefs. Alors Fred, quand elle était sur la plage, elle avait des queues de rat avec une couleur un peu ocre. Avec le soleil, en plus, ça m'a un peu viré, ouais, donc c'était... Non, mais je pensais que j'étais une cuivrée, j'étais une rouquine cuivrée qui donnait beaucoup de chaleur, vous voyez. Et en fait, non, clairement non. C'est-à-dire que non, elle m'a dit clairement, t'es que de rat, là, un peu trop cuivré, on sait pas quelle couleur c'est, là, on sait pas à quoi ça ressemble. En fait, déjà, premièrement, avec le bandeau, regarde avant et regarde après. Ouais, c'était impressionnant. Elle m'a dit... Ça ne va pas du tout, ni avec la couleur de ta peau, ni avec ton vêtement. Je suis restée choquée. Je me dis, en fait, je dégage quelque chose de super. J'ai pas dit que ça t'allait pas quand même. Non, pas du tout. Mais tu m'as vraiment montré la différence entre ta base naturelle. Voilà, ma base naturelle. À toi, tes cheveux à toi. Complètement. Et ce que tu avais rajouté sur les pointes qui étaient pas à elle, qui n'était pas naturelle puisqu'elle avait fait des mèches et à force de faire des mèches avec le soleil, ça avait tout éclairci et c'était plus dans du rouquin, dans du cuivré, qui étaient des tons chauds, qui n'avaient rien à voir avec ces tons froids de sa base à elle, parce que quand on a vraiment tiré en arrière, je vu ses racines, sa base, elle est froide. Elle a une base foncée, froide. Et elle s'était fait des mèches très claires, mais que dans du chaud. Et au niveau de la couleur de son visage et de la forme de son visage, elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, c'est sa base naturelle. La nature fait toujours bien son œuvre et son travail. Alors, j'ai eu du mal tout de suite à prendre rendez-vous chez le coiffeur. T'as mis un petit peu de temps parce que je me suis dit... au niveau de mon entourage, je sondais mon mari, je lui disais mais comment tu me verrais, quel type de couleur j'essaye. En plus, je suis sur des couleurs végétales, donc j'étais vraiment sur un retour total naturel, mais quand même avec on cache un petit peu les cheveux blancs. Qu'est-ce qu'on peut faire naturel, mais qui me correspondent. Donc j'étais dans cette recherche là. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit bon, on va prendre un petit peu de temps, on va laisser infuser. Mon mari, lui, me voyait plutôt dans des couleurs un peu rouquines. Oui, parce qu'il t'avait toujours vu comme ça, non? Oui et non, mais je suis toujours restée assez naturelle, mais un méchage qui tirait parfois sur un petit blond clair, un châtain clair. Là, j'avais fait un petit balayage qui était un peu plus rouquin, plus flamboyant, mais j'étais jamais basculée sur un côté ou sur un autre. Mais toujours sur un retour au naturel quand même, tu vois. Je veux pas habiller mon cheveu, je veux vraiment le nourrir. Et là, alors c'est pas compliqué, j'ai fait plusieurs magasins bio. J'ai dit, les coiffeurs, on sait pas trop si en Espagne, ils vont me faire du pur végétal ou pas. Et je ne veux pas que ce soit pas végétal. Donc je veux que ça nourrisse mon cheveu. Qu'est-ce que je fais? Et je ne veux pas quand même conserver mes quelques cheveux blancs parce que ça commence à arriver. Et je n'ai pas envie de conserver ces cheveux blancs. Je me suis retrouvée dans quelques magasins bio. J'ai fait la pénible. J'ai dit, s'il vous plaît, moi je veux une coloration purement naturelle. On a de l'aîné ou on a ça. Marque italienne, super. Et je me suis dit, vous voyez, là, ma nature. C'est ça que je veux. Je veux ça sur tous mes cheveux. Donc, je suis tombée sur une conseillère exceptionnelle qui m'a dit, est-ce que c'est ce brun-là? Est-ce que c'est ce châtain foncé? Ce chocolat spécifiquement? Elle m'a dit, tenez, c'est ça. Je me suis tartiné les cheveux à la maison. Et le résultat a été assez sans sas, puisque quand j'ai envoyé les vidéos autour de moi à ma famille, on m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est très joli.
Il y a quelque chose qui a changé, Ouais. c'est très joli. Ça change complètement. Eh bien, regardez, en fait, Ouais. je Ça- n'ai plus de mèche du tout. C'est Et c'est ma couleur C'est sa naturelle. couleur naturelle. Elle se prend plus la tête parce Non. que c'est elle. Et qu'est-ce que ça fait? Ça lui fait ressortir son teint. Souvent, quand on se fonce, entre guillemets, quand on reprend sa base, quand je dis foncer, les gens prennent peur parce que les gens m'imaginent moi. Mais en fait, quand je dis foncer, c'est quand on récupère sa base, qui est toujours plus foncée que ce qu'on a sur les pointes. On s'imagine que le teint va être plus pâle, plus blanc. C'est une fausse croyance. Tout le monde pense ça, mais c'est pas vrai. Au contraire, on a un teint qui est encore plus lumineux et encore plus bonne mine que si on se colle des autres couleurs qui va nous faire un teint orangé et au contraire pas naturel. J'avais très peur de ça, parce que dans ma famille, on se fait des mèches, on tire vers le blond, le châtain clair, et on a cette culture-là de dire « Ah, il arrive le printemps, on se fait quelques mèches, ça redonne du peps au visage, et ça nous fait même du bien, ça redonne du peps au cœur. » Et en fait, je me suis aperçue que pour moi, personnellement, c'était une véritable croyance. Oui, c'est ça. Et c'est j'ai ça. fait l'inverse, je n'ai plus aucune mèche. Je suis sur de la naturelle pure et dure, c'est-à-dire ma couleur d'origine. Et en fait, je me rends compte que ça met mes yeux en valeur. Complètement. Ça Ma fait peau. ça fait tout ressortir. Donc, plus de charisme. Prête pour les conférences. C'est ça, exactement. Mais j'ai laissé le temps d'infuser au niveau des cheveux. Parce que c'est effectivement, j'ai cru tout ce que tu m'as dit sur le moment. J'ai eu un choc C'est normal, entre mes croyances et mes que, perceptions c'est ça, et la surtout. réalité de ce que tu me transmettais. Et ouais, parce que du coup, tu te rends compte, tu te dis, attends, depuis tant d'années, en fait, tout ce que je fais, elle est en train de me dire quelque part que c'est pas moi et qu'en fait, je fais à l'envers, entre guillemets. Ouais, ok, mais moi, j'aime. Alors, ça me fait chier parce que j'aime quand même ce que je faisais. Mais alors, du coup, je fais quoi? Je reste dans ce que j'aime ou je reste dans ce qu'elle m'a dit? J'avoue que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, il y a deux choses. Il faut te faire confiance, parce que ça, c'est hyper important. Il faut toujours faire confiance à sa coach, véritablement. Et toi, tu es là pour ça, tu connais ton métier. Ce que je trouve exceptionnel chez toi, c'est que tu prônes le naturel. Ouais, et moi, ça, c'est hyper important. Ouais, je pense que... Parce que ce qu'il faut aussi quand même dire, c'est que tout ce qu'on fait comme mèche, on s'abîme les cheveux, on s'abîme le cuir chevelu, on nourrit pas son corps et ses cheveux comme il le faut. Donc revenir au naturel, c'est hyper important, c'est ce que tu mets en avant. Mais quand on n'a pas l'habitude depuis des années d'être en total naturel, et je devrais aussi ajouter que tu as parlé du maquillage, eh bien il y a tout un ensemble de choses où il faut déconstruire ses croyances pour revenir sur des choses plus basiques et plus simples. Je t'ai fait confiance, je suis une aventurière, j'ai laissé infuser et après j'ai constaté tout simplement. Et je pense que c'est ça la clé. Il faut te faire confiance et passer à l'action. Passer à l'action, voilà, exactement. Et moi, je reviens juste sur un petit détail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de mèches, attention. Ça veut juste dire que les mèches, on peut les faire, mais toujours en restant dans sa tonalité par rapport à sa colorimétrie. C'est-à-dire que si elle veut faire des mèches, elle sait qu'aujourd'hui, elle est sur des tons froids. Exactement. Elle n'est pas sur des tons chauds. Elle a décidé aujourd'hui de tout recouvrir parce que déjà, elle avait déjà plein de mèches. Donc forcément, quand on recouvre et qu'on a des mèches sur le bas, elle a déjà le bas qui est quand même déjà plus clair que le haut. Forcément, faut rattraper ça au fur et à mesure. Ça. Donc forcément, elle aura toujours de toute façon les cheveux beaucoup plus clairs en bas. Donc elle a quand même un effet méché, mais naturel pour le coup là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de faire de mèches. Attention, on n'a pas dit ça. C'est juste que respectez toujours votre colorimétrie et vous serez sûr que là, vous serez toujours mis en valeur avec les bonnes couleurs. Donc votre teint, vous serez lumineuse, vous serez rayonnante, vous aurez un effet bonne mine tout le temps. Les gens vous diront, oh là là, mais dis donc, t'es en super forme, mais qu'est-ce que... on n'a rien fait de plus que juste revenir... J'ai le droit de dire que j'ai très peu dormi et que j'ai roulé toute la nuit pour venir de Valencia d'Espagne. Ouais, là c'est vrai que la pauvre... Et on m'a encore dit ce matin... Mais qu'est-ce que t'as bonne mine? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'as bonne mine, Frédéric? C'est le soleil d'Espagne? Non. Le secret, c'est Purple Relooking. Excellent. Mais il y a aussi ça à un moment donné. C'est-à-dire que si je m'étais retrouvée avec mon méchage de couleurs et fade et terne et qui correspond pas à ma tonalité de froid, j'aurais peut-être pas cette mine-là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Même en ayant très peu dormi. Ouais. Donc, vous voyez comme quoi, c'est pas rien les couleurs. Les couleurs, c'est hyper impactant. Avant même d'avoir parlé, vous donnez déjà à quelqu'un des indices sur vous sans même avoir ouvert la bouche. Donc, ne vous trompez pas, et je pense qu'il est super important de vraiment connaître ce qui nous met en valeur. Enfin, c'est top, en même temps, c'est un plaisir. Enfin, je sais pas, mais c'est un plaisir aussi. C'est comme on se redécouvre. Oui, voilà. On se redécouvre et on sait aussi l'impact, parce que j'ai toujours eu cette conscience-là de mon impact, de l'impact de mon image vis-à-vis des gens que je rencontre, pour la première fois ou pas. Mais là, ça m'a donné encore un peu plus de pouvoir.
une assise, un ancrage. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que, quelque part, c'est hyper. Ça fait du bien. C'est hyper flatteur. Ça donne de la confiance encore plus. Ça fait du bien. Parce que quand on vous dit, oh là là, t'as une bonne mine. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle. Oh, cette couleur te va bien. Oh là là, j'adore tes cheveux. Vous imaginez, vous prenez. Et là, vous dites, et vous vous sentez super bien. Oui, complètement. Et en plus, quand des personnes te disent ça un peu tout le temps, ta famille, tes amis, quelqu'un en vidéo, des commentaires sur les réseaux, tu te dis, mais c'est. En fait, c'est quand ça devient récurrent, régulier, en fait. On est habitué maintenant, nous. Parce qu'on le vaut bien. Parce qu'on le vaut bien, exactement. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. Et après, je peux vous dire vraiment qu'on prend goût. Ouais, c'est ça. On y prend goût, mais parce qu'en fait, c'est la bonne place, c'est la bonne image, c'est le naturel. Je mets ça en avant vraiment parce que prenez le naturel, c'est ce que tu dis toujours, Steph, mais pour vraiment. Pour être aligné avec soi-même, déjà, il faut tendre vers ce qui vous attire. Et moi, je le vois de plus en plus, on est quand même bien attiré vers tout ce qui est naturel, tout ce qui nous fait du bien. Et on peut être que aligné après avec soi-même et être encore mieux parce que quand on est à l'intérieur comme ça et qu'on dégage juste ça, prenez en joie. Voilà, c'est ça. On traverse les étapes comme ça. C'est ça. La vie. C'est top. C'est top, ouais, en tout cas, ça me fait super plaisir, Fred. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Parce que je languissais de voir, parce que c'est vrai que c'est bien de le voir après plusieurs mois. Laissez les mois passer. Moi, je l'ai vu évoluer à travers les vidéos. Je voyais sa couleur de cheveux, ça me faisait sourire. Et je me disais yes. Et puis, je voyais ce qu'elle dégageait. Je me disais, il y a un changement, ça se voit, c'est vraiment phénoménal. Enfin, je le voyais vraiment. Je te l'ai dit deux fois, c'est impressionnant. À l'écran, ce n'est plus la même chose. Tu dégages plus pareil. Et puis après, voilà, t'assumes, t'es bien. Elle est arrivée avec son beau pull. J'étais contente parce que j'ai dit yes. Et puis, elle était fière. Et puis surtout, elle est lumineuse, quoi. Et je l'ai vu dès que j'ai ouvert la porte. J'ai vu tout de suite ça. J'ai vu ce côté lumineux. Et ça fait du bien. Ça fait comme, tu vois, t'as un rayon de soleil, en fait. C'est grâce à toi. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est un travail à deux. Donc, t'as aussi eu confiance en moi. Oui. Donc, je te remercie. C'est pas que moi. C'est parce que t'as embarqué dans mon wagon. Je t'ai embarqué avec moi et tu m'as suivi. T'as cru en moi. Et surtout, aujourd'hui, tu te sens bien. Moi, c'est mon résultat. C'est ça. C'est l'essentiel. C'est mon plus beau cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mais Fred. n'hésitez pas. Merci. Puis à bientôt, alors. À très vite. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao.